Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance qui va être taroscope intemporel. Donc on va pas lui mettre de date fixe, comme ça on pourra revenir et regarder les tirages quand on en a envie. J'ai préparé plusieurs jeux, donc chacun a vraiment sa particularité et chacun va nous donner une notion de tirage. Ici, on a le tarot astrologique, donc en fait, ça va me permettre de faire signe par signe. Donc c'est déjà mélangé, ça va pas être dans l'ordre astrologique, hein, c'est vraiment comme elles vont sortir. Là, ici, on va avoir donc le sentimental. Donc c'est, le tarot de flamme jumelle et en fait, je trouve vraiment qu'il est très, très parlant. Donc on va faire le domaine sentimental avec et ici on a le tarot de la magie verte qui pour moi, hein, c'est vraiment ma façon de travailler avec. Je l'utilise énormément pour le professionnel. Voilà. On a le symbole tarot qui lui va nous donner une notion sur vos émotions. Donc, comment est-ce que vous vous sentez, hein? C'est sur quoi vous avez besoin peut-être d'attirer c'est sur quoi on va attirer votre attention, en fait, au niveau d'émotions et avec celui-ci, donc c'est, voyance cache de Joe. À la fin de votre guidance, je vais tirer 3 cartes et en fait, vous avez la possibilité de choisir entre une des 3 et ça va vous donner une réponse à votre question. Avec After Tarot, on va faire des précisions. Donc, on ira chercher plus loin si vraiment je vois que, à un moment donné, il y a une carte qui m'appelle à savoir plus, à aller creuser. Voilà, donc, je vais commencer les tirages. À tout de suite. Bonjour mes amis les taureaux, nous voilà partis pour votre taroscope intemporel. Alors on va regarder tout de suite votre tirage. Là c'est la carte qui va me parler de votre émotion, de votre vie émotionnelle. Alors, comment est-ce que vous sentez-vous? Vous vous sentez prisonnière dans une cage dorée. Alors c'est pas forcément difficile pour vous parce qu'en quelque sorte, comment dire? C'est, c'est très particulier comme énergie parce que vous avez accepté au départ d'aller dans cette prison dorée. Donc ce qui fait qu'en fait, en quelque sorte, aujourd'hui, vous avez cette impression bah, que vous avez ce que vous méritez. La clé de cette prison dorée, elle est dans la main de quelqu'un d'autre. Vous avez, donné, la clé de votre bonheur, de votre bien-être à quelqu'un d'autre. Ce qui fait qu'en fait, vous vous sentez un peu coincé dans votre vie, piégé dans votre vie, heu et il y a une certaine forme de soumission. Il y a une certaine forme de soumission. Vous aimeriez bien pouvoir, alors, pas forcément, amadouer, mais vous aimeriez bien, que l'autre et la personne qui est là, qu'elle ait de la compassion, qu'elle a de la compréhension vis-à-vis de la situation dont vous vous trouvez actuellement, qu'elle se décide, ou de vous dire: «Ben, non, tu resteras là», ce que j'espère pas du tout pour vous, ou de vous libérer, mais en fait, de ne pas vous vendre de l'espoir. Alors, moi je parle pas de la prison, hein, personne ne peut vraiment vous emprisonner, sauf si vous avez fait quelque chose et à ce moment-là, c'est la justice qui rentre en compte. Là, c'est vraiment de la prison mentale, hein. Donc, vous attendez qu'une personne agisse vis-à-vis de vous,
vous avez mis toutes vos attentes dans voilà, vous avez misé sur elle, en fait, et cette personne-là, elle vous fait mijoter. Cette personne-là, elle vous fait attendre. Cette personne-là ne vous dit pas ses attentions, et ce qui fait que, bah, vous avez cette forme de frustration, d'injustice, de mélancolie, de tristesse, parce que vous ne savez pas où vous en êtes. Vous aimeriez bien avancer, mais ça avance pas. Vous aimeriez bien avancer avec elle, mais elle avance pas. Donc en fait, vous aimeriez bien savoir où vous en êtes par rapport à cette personne-là. Heu, c'est vraiment dans ce sens-là. Alors, heu, j'espère, attendez, parce que j'ai envie de vous tirer une carte dessus pour vous donner un conseil tout de suite, parce que alors, par rapport à cette prison dorée, est-ce que la personne doit attendre ou partir? On va voir un petit peu la carte, ce qu'elle va dire. Est-ce que vous devez attendre ou partir? Hop, je prends celle-ci. Ah bah, on a encore une carte d'attente. Donc, voilà. Là aussi, on a une carte d'attente. Ouais, c'est très compliqué, en fait, de prendre la décision pour vous, de trancher. En fait, ce qu'il y a besoin pour vous, c'est de pousser l'autre à trancher. En fait, pour vous, il serait très difficile d'arrêter cette attente-là, parce que vous voulez savoir ce qu'il y a après ça, après cette attente. Parce qu'en fait, vous avez très très peur de regretter ce qui pourrait y avoir, ce que vous aurez loupé, en fait, si vous arrêtez cette situation. Donc, ce qu'il faudrait, c'est obliger cette personne-là, lui là, l'obliger à bouger. Donc, l'obliger d'une façon subtile, parce que réfléchir à ce qui pourrait en fait le faire bouger. Alors, pas forcément des ultimatums, mais à lui parler de peut-être de votre frustration, lui dire que bah voilà, c'est quand même compliqué, et que vous aimeriez que les choses avancent, vous aimeriez bien savoir où vous en êtes, qu'il faudrait qu'il prenne la décision, et ainsi de suite. Parce que pour moi, euh, avec le roi, il faudra arrêter d'attendre. Peut-être que... Ah, j'ai une idée. J'ai une idée qui me vient. Arrêtez d'attendre après cette personne-là. Vous faites votre vie, vous avancez, vous vivez, vous sortez, vous fréquentez des gens, vous vous amusez. Et ce qui fait qu'en fait, cette personne-là, elle va se rendre compte que petit à petit, vous tournez la page. Et que, bah, en fait, si elle vous perd, c'est parce que, elle agit pas, et donc ça lui donnera ou l'envie d'agir, ou au contraire, elle va être heureuse pour vous de se dire: «Bah, c'est bien, elle avance, je suis content pour elle, pour lui, pour elle», et ainsi de suite. En fait, vous, il faudra que vous sortez de cette, situation d'attente, que vous fassiez votre vie, que vous vivez, et la personne, bah, si ça la dérange que vous profitez de la vie et que vous profitez sans elle, elle reviendra, et si, au contraire, elle a pas envie de revenir, bah, en fait, elle vous fera comprendre, bah, qu'elle est heureuse pour vous, et que, bah, voilà, vous continuez votre chemin du bonheur. C'est plus dans ce sens-là, sans être à la pousser, en fait, à agir, ou à la pousser à prendre une décision, ou lui mettre des ultimatums. Vivez votre vie, faites votre vie, avancez, faites pour vous, et puis, bah, vous verrez bien, sa réaction. Si vraiment elle tient à vous, elle reviendra, parce qu'elle veut pas vous perdre, et puis, bah, si elle tient pas à vous, bah, vous, au moins, vous serez au clair, vous saurez que ça sert à rien d'attendre après cette personne, et puis vous ferez votre vie autrement. Ça, c'était la précision sur cette carte-là, parce que ouais, il fallait que j'aille voir, en fait, comment est-ce que vous pourriez faire pour vous libérer de ça. Ok, on va regarder votre vie professionnelle. Le cavalier de coupe, le 5 de coupe. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? D'accord. Je vois, je vois, je vois, je vois.
Heu, alors vous êtes clairement à la fin de quelque chose. Alors, ou c'est, une rupture conventionnelle, ou c'est un départ, ou, vous êtes sans emploi, vous êtes isolé, ou vous avez envie, ou vous êtes en burn-out, ou vous êtes en mode, ermite au niveau de votre travail. En tout cas, il y a cette notion de repli sur soi avant un nouveau redémarrage. Je ne sais pas ce qui s'est passé, donc vous l'adaptez à votre situation. Je vais vous décortiquer cette carte-là, elle va vous donner une notion en fait de ce que je ressens. Il y a eu peut-être, un départ de quelqu'un qui vous manque dans votre domaine professionnel. Il y a eu peut-être des disputes, il y a eu peut-être, un changement de poste qui ne vous convient pas. Il y a eu peut-être aussi une rupture qui a été assez douloureuse. En tout cas, vous le vivez pas bien. Peu importe ce qui s'est passé, c'est un truc que vous vivez pas bien. C'est pas agréable. Et là, pour le coup, on vous dit: «D'accord, ça s'est passé, c'est du passé. Prenez le temps d'analyser vos émotions, ce que vous comprenez de vos émotions, de la situation, mais vous allez rebondir assez rapidement». Pour vous, il y a un rebondissement assez rapide qui va arriver, vous allez changer de cycle, mais à partir du moment où vous aurez décidé de sortir de cet, isolement, en fait. La 10 d'épée, c'est pas du tout, un caprice, hein. Voilà, je me rends bien compte que ce que vous vivez est difficile, on est d'accord? Donc il y a pas de jugement, du tout par rapport à cette situation, mais plus vous restez dans cette situation de contemplation, dans cette situation de tristesse, plus vous, repoussez l'état de réalisation. Voilà. Donc c'est à vous de voir, de prendre le temps qu'il faut, de vous soigner, de guérir, de comprendre la situation pour pouvoir avancer. Il y a vraiment besoin de faire cette introspection. Si vous refoulez cette émotion-là, vous repartirez pas sur un nouveau cycle, vous allez répéter un schéma et donc du coup, bah, vous allez retourner dans une boucle où vous serez pas bien, où vous serez triste et vous allez voilà. Ça, il y a vraiment un besoin de le conscientiser pour aller vers la réalisation et la réalisation, elle est pas loin, hein, elle est à portée de main. Je vais préciser ces cartes-là. J'ai envie de voir un petit peu pourquoi est-ce que toutes ces cartes-là sont sorties. Qu'est-ce qu'elles me disent? Alors, cavalier de coupe. C'est sur une opportunité. Peut-être que vous avez loupé une opportunité, hein, c'est fort possible. Et du coup, ça vous rend triste. Ouais, une opportunité de réussite, une opportunité de réalisation. Il y a eu quelque chose qui s'est passé qui vous a un peu chagriné, mais il y a une opportunité qui revient et encore mieux que ce qu'elle était avant. Vous repartez, une fois que vous serez reparti dans un nouveau cycle, vous avez le bonheur et un nouveau départ vers la réalisation. Donc mes amis les taureaux, heu, laissez tomber. Ce qui est passé, on ne peut pas revenir en arrière, hein. Donc le temps de cette transition, vous allez vraiment provoquer ce nouveau départ. Il va revenir ce nouveau départ. Et il vous, comment dire? Alors attendez, il faut que je trouve le mot. Il vous promet bonheur et prospérité et avec un renouveau très important. Donc prenez le temps de réfléchir, d'analyser votre situation, de comprendre pourquoi, du comment est-ce que vous êtes passé à côté de cette chose-là qui vous rend triste aujourd'hui. Tournez la page, apprenez bien la leçon, tournez la page et vous avez le bonheur qui revient dans votre vie professionnelle. Pour ceux qui sont sans emploi, ils vont trouver un travail. Une fois sortis de cette, stagnation, de cette tristesse, de cette, voilà, il y a besoin de guérir là. Une fois que vous aurez fait ça, hop, vous repartez vraiment vers un grand soleil, vers un grand bonheur, vers l'illumination. Vous retrouvez un travail pour ceux qui n'ont pas de travail. Et pour ceux qui sont, en congé maladie et cetera, vous retrouvez la guérison, hein. Vous guérissez, vous reprenez le pouvoir personnel pour recommencer à travailler. Oui, c'est pas facile, hein.
Je sens que vos énergies ne sont pas faciles. Mais c'est possible. Ouais, c'est possible parce que c'est là, le plus difficile est passé en fait. Ok, on va regarder tout de suite votre vie sentimentale, mes amis les taureaux. Ok, bah ouais, c'est pas la grande joie non plus, hein. Vous voyez, la carte là, comment est-ce que vous vous sentez? Elle représente bien tout le reste, hein. Ouais. Il y a besoin de faire du tri autour de vous. Il y a besoin de purifier vos énergies. Et si vous êtes dans une relation où c'est compliqué, où c'est difficile, il y a aussi à vous poser des bonnes questions. Il y a aussi à discuter avec la personne et peut-être en fait mettre les choses à plat ou repartir avec elle, ou si c'est pas possible, de vous en libérer. Hein. Peut-être que cette personne-là, elle se retrouve dans la situation sentimentale, parce que moi, ce que je sens, alors justice divine, donc ça veut dire que il faudra vraiment faire les choses justement, ce qui est juste pour vous, hein, ce que vous voulez, ce que vous avez besoin. Donc la période de ces transitions-là, une fois que ça sera passé, il faudra vous libérer. Donc vous libérer de ce qui ne va pas. Donc, ou avec cette personne-là avec qui vous êtes en relation, ou vous libérer de ce qui ne va pas dans la relation avec cette personne, ou de la personne. Donc, c'est à vous d'adapter, hein, où est-ce que vous en êtes. Il y a besoin aussi une élévation spirituelle, donc dans le sens où prendre du recul sur la relation et voir les choses autrement, et aussi élever vos énergies, parce que vos énergies sont assez basses, assez primaires. Il y a besoin de prendre de la hauteur. Hein. Il y a besoin de prendre de la hauteur. Donc, pour mes amis célibataires, je ne vois pas de rencontre. Et pour mes amis qui sont en couple, il y a besoin de faire un petit travail de nettoyage énergétique dans cette relation-là. Ouais. Mais moi, je les comprends bien. Hein. J'ai très très bien interprété le jeu. Hein. Ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant, je pense que ça vous a énormément parlé. Alors, Oh là, allez. Bon. En fait, plus je dis je vais arrêter, puis plus je reprends. Mais c'est parce qu'elles sont importantes, celles qui sont en 2 des decks. Vous voyez, j'en ai pris pas mal. Donc, il y a la guérison et une grande transformation. Il y a besoin de guérir et de décider ou d'arrêter, ou de purifier, de nettoyer, de repartir sur de nouvelles bases qui vont être beaucoup plus légères. Actuellement, votre vie sentimentale est super lourde. Les énergies ne sont pas correctes. Vous battez énormément. Et en fait, arrêtez d'être dans cette stagnation, dans cette attente. Reprenez votre pouvoir personnel. Dites ce que vous voulez, que vos souhaits se réalisent, et en équipe, ensemble ou tout seul, vous repartez sur de nouvelles bases. Donc, il y a besoin aussi de discuter avec l'autre si vous êtes en couple. Vous voyez, on peut être aussi en couple et être dans une prison dorée, hein, qu'on s'est mis tout seul. Hein, qu'on s'est mis tout seul. Là, on peut parler d'emprise, on peut parler de soumission, on peut parler de domination, on peut parler de dépendance affective, vous voyez. Et on a ici le diable, et c'est exactement la même carte dans l'autre tarot. Vous voyez, et cette carte-là, elle parle vraiment de soumission, de dépendance affective, d'attachement trop fort. Donc, il y a besoin de purification. Ouais, il y a besoin de purifier vos énergies pour sortir de cette situation-là. Donc, la période de cette stagnation-là, on la voit là, on l'a ici aussi. Le pendu qui s'est pendu, et en fait, il a les clés dans la main derrière pour se détacher. Donc, en fait, il s'est pendu tout seul parce qu'il avait besoin de voir les choses autrement. Là, avec cette carte-là, on vous dit aussi, cette attente, c'était nécessaire pour vous faire comprendre certaines choses, certains mécanismes que vous avez. Mais vu que c'est sorti dans le tirage et que vous avez ce sentiment d'étouffement aujourd'hui, là, il est temps.
de se libérer parce que la leçon que vous deviez apprendre, elle est apprise. Et on a ici aussi 2 fois la carte du diable, donc elle représente bien que vous vous avez conscientisé ce qui est toxique pour vous et vous avez envie de vous élever. On a la carte du pape, vous voyez? Vous avez envie de vous élever, d'aller plus loin. Donc plutôt que de rester dans cette contemplation, il faudra être dans l'action. Vous voyez? Parce que là, on a la carte de repli sur soi. Là, on est dans la contemplation. Là, on est dans la soumission. Il y a trop de cartes qui ne bougent pas. Qui ne bougent pas chez vous. Les amis taureaux, il y a besoin d'activer un petit peu tout ça. Ouais, il y a besoin d'activer tout ça. Vous réfléchissez énormément. Vous mentalisez beaucoup. Alors que vous pouvez sortir de cette situation très facilement. Très facilement. Vous voyez? Vous avez l'amour, vous avez l'équilibre. Donc, une fois que vous vous serez imposé, que vous aurez arrêté de garder ce qui est acquis parce que ça ne vous convient pas, vous repartez vers une réalisation. Alors, voilà. Là, il s'agit du libre arbitre. Je pense que l'univers vous laisse vraiment apprendre la leçon. Vous avez besoin d'apprendre cette leçon-là. Il faut bien qu'elle soit assimilée. Mais moi, je pense qu'elle est apprise. Hein. Elle est apprise. Parce que vous avez quand même la carte de purification. On voit qu'on a envie de nettoyer. On a envie de repartir. Voilà. Ouais. Voilà pour le sentimental. Et les 3 dernières cartes en bas. Vous avez la possibilité de faire 3 souhaits. Et choisir les 3 cartes. Vous avez la possibilité de faire un souhait, 2 souhaits, comme vous voulez. Mettez pause si vous avez besoin. La carte numéro 1, la carte numéro 2, la carte numéro 3. Je vais vous laisser pour que vous puissiez faire votre souhait. Mettez pause si vous en avez besoin. Et moi, je vais vous lire les cartes. La carte numéro 1. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse? Ok, voilà. La deuxième, reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Alors, refaire un tour du manège pour gagner justement le pompon. Et courage, ça va bien se passer. Voilà mes amis taureaux, ce que je pourrais dire pour votre tirage. N'hésitez pas de liker, de partager, de me faire un retour, de commenter, de vous abonner et à très bientôt.